La voix de Dieu est très profitable. Elle élève les hommes. Elle amène l'homme à atteindre une dimension qui n'est pas permise à tout le monde. Nous avons pour habitude d'entendre que Dieu donne tout gratuitement, c'est vrai. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais les besoins, la richesse et la fortune ne sont pas les mêmes choses. C'est pourquoi je vais vous dire, chaque fois que vous espérez que Dieu vous élève dans la vision que vous désirez avoir, mais écoutez-moi, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Vous devez comprendre que Dieu est toujours à la recherche des hommes qui donneront beaucoup de considération à sa voix. Du côté de la sanctification, la pureté, une vie juste, aussi dans une vie sociale, une vie de la prospérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous croyons que l'homme ne peut jamais devenir comme Abraham ou comme Salomon ou devenir fort riche comme Obed-Édom. Dieu n'a point changé. Dieu n'a point changé. Tout ce que Dieu avait fait depuis le début de la création, il est toujours capable de le faire. Mais seulement que Dieu est toujours à la recherche des hommes qui feront ce que ceux qui avaient atteint cette dimension dans la Bible. Si nous pouvons juste faire, par exemple, ce qu'Abraham avait fait. Si nous pouvons donner ce que Dieu nous demande de donner, si nous ne refusons pas ce que Dieu nous demande de faire, Dieu nous amènera dans cette dimension glorieuse. Où Dieu dit, sans aucun doute, tu seras béni. Mais la bénédiction ne sera pas limitée à ta personne. Je ne bénirai pas ta postérité, mais je les multiplierai. Et je les multiplierai comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et je leur donnerai même la capacité de posséder la porte de leurs ennemis. Et je vais même faire plus que ça. Je vais tellement élever vos postérités et toutes les nations de la terre seront bénies en votre postérité. Mais seulement si vous pouvez faire ce qu'Abraham avait fait. Et que l'une des choses principales qu'Abraham avait fait, il avait obéi à la voix de l'Éternel. Et comme j'avais dit hier, tout ce qui est écrit dans la Bible ne sont pas la voix de l'Éternel, ce sont les paroles de Dieu, la vérité. Je sais que pour que je prospère, pour que les dévorés soient menacés dans tout ce que je fais, pour que les écluses des cieux soient ouvertes, je dois payer ma dîme. Donc Dieu n'a plus besoin de dire à quelqu'un, paye ta dîme, mais c'est déjà écrit et chacun voit ce qu'il gagnera s'il paye. Si je veux que mes greniers soient remplis et que mes cuves regorgent de toutes sortes de bénédictions, je dois honorer le Seigneur avec mes biens et avec les prémices. Toutes ces choses sont déjà écrites dans la Bible. Je sais que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alors Dieu n'a plus besoin de venir me dire de s'aimer. Mais à ce qui concerne l'héritage générationnel, à la dimension d'Abraham, ce n'était pas ce qui est écrit. Dieu avait parlé à Abraham. Il dit, parce que tu avais obéi à ma voix. Dans Genèse chapitre 22, verset 1, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les deux serviteurs et toutes ces choses. La voix de Dieu est très profitable. Elle élève les hommes. Elle amène l'homme à atteindre une dimension qui n'est pas permise à tout le monde. Mais pour obéir à la voix de Dieu, nous devons comprendre que c'est une épreuve que Dieu nous met. C'est une épreuve que Dieu nous met. Nous avons pour habitude d'entendre que Dieu donne tout gratuitement, c'est vrai. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Mais les besoins, la richesse et la fortune ne sont pas les mêmes choses. Un homme qui veut atteindre cette dimension
avec une possession d'un héritage générationnel, Dieu le mettra à l'épreuve. Dieu le mettra à l'épreuve. C'est pourquoi je vais vous dire, chaque fois que vous espérez que Dieu vous élève dans la vision que vous désirez avoir, plusieurs personnes désirent devenir soit le président d'une nation, désirent devenir le ministre, certaines personnes veulent devenir le maire, certaines personnes veulent devenir des milliardaires. Toutes ces choses sont des bons rêves. Ce sont des bons rêves. Ce sont des bonnes visions. Mais écoutez-moi, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Dieu va vous mettre à l'épreuve. Dieu vous dira de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. La première personne dans la Bible qui avait osé sacrifier son fils en holocauste, c'était Abraham. Et c'est pourquoi Dieu désormais disait, je suis le Dieu d'Abraham. La voix de Dieu que vous entendez, c'est une preuve. Si vous l'entendez aujourd'hui, et Dieu vous dit, fais cela, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci, c'est toujours difficile à le faire. Dieu demande toujours un sacrifice très difficile. Mais c'est parce que Dieu veut vous distinguer dans la société. Et Dieu veut prêter un serment envers vous. Si vous pouvez simplement considérer sa voix et comprendre que c'est une épreuve et que vous ne mourrez jamais dans cette épreuve, Dieu vous bénira. Shalom, on se revoit demain. Amen.